Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Au journal officiel de ce matin se trouvait le décret 2021-606 du 18 mai 2021 qui lance le nouveau déconfinement applicable en cette fin mai 2021. Qu'y a-t-il dans ce décret? 1. Pour les rassemblements, on passe d'un plafond de 6 à 10 personnes avec des dispositions spécifiques pour les cérémonies funéraires, passage à 50, et des nouvelles souplesses pour les visites avec guide, les manifestations sportives et les événements accueillant du public assis. Voici les spécificités et les détails. On passe au quinconce pour les mariages, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un banc entre chaque groupe avec des plafonds à 6 personnes, c'est simplement le siège derrière à chaque fois, donc une sorte de quinconce qui doit être libre. Les préfets peuvent interdire au besoin la vente emportée de boissons alcoolisées, alors qu'avant on avait une interdiction de principe. Voici la nouvelle version du texte. Le couvre-feu passe de 19h à 21h. Et il y a une réouverture dans le cadre de ce couvre-feu des commerces et marchés avec des jauges à 8 mètres carrés par client dans les commerces. Il y a des protocoles qui ont été diffusés dès hier sur les marchés, les bars, restaurants et les commerces. Bars et restaurants qui doivent servir en terrasse, uniquement en terrasse, à 50% de la capacité, sauf pour les moins de 10 tables, auquel cas des séparations physiques, même simples, suffisent, avec respect donc du couvre-feu, sauf pour le room service, livraison, restauration de chauffeurs routiers, mais ça c'est en réalité comme auparavant, à quelques détails près. Réouverture des activités sportives en intérieur pour le périscolaire, pour l'extrascolaire et d'une manière générale, réouverture de toutes les structures d'accueil pour les mineurs, sauf celles avec hébergement, où là on a encore un mois et un jour d'attente. Réouverture des remontées mécaniques et des téléphériques avec une jauge à 50% de leur capacité, hors téléphérique urbain où là il n'y a pas de cette jauge à 50%, mais bon, la saison hivernale est quand même globalement finie. Et réouverture des trains touristiques également avec cette jauge de 50%. Jauge à 50% aussi, et non plus 20% pour ce qui est de l'enseignement supérieur, pour les activités tant de formation que de soutien. Et les bibliothèques universitaires bénéficient du passage de 19h à 21h pour le début du couvre-feu. Et possibilité de manifestations culturelles et sportives dans les établissements publics, ERP, de l'enseignement supérieur. En matière d'équipement sportif, d'ailleurs, d'une manière générale, toute une série d'assouplissements. Voici le texte précis. Réouverture aussi des eaux, là aussi avec une jauge de 50%, diverses règles de distanciation que voici. Les fêtes foraines demeurent interdites, en revanche les parcs à thème et d'attractions peuvent réouvrir, mais les machines qui ressemblent à celles des fêtes foraines ou parcs d'attractions ne seront ouvertes que plus tard. Réouverture aussi des thermes et des casinos avec des jauges adaptées. Voici les détails. Les ERP de type L, donc les salles d'audition, conférences, projections, réunions, spectacles, mais aussi du coup cinéma, théâtre, etc. ou les CTS, chapiteaux, tentes et structures, ont une réouverture mais avec une jauge à 35% et un plafond à 800 personnes et une distanciation à chaque fois d'un siège, à quelques dérogations notamment pour les crématoriums, chambres funéraires et les accueils de groupes scolaires ou périscolaires d'activités encadrées pour mineurs. Et il y a toute une série de dérogations, soit dans le cadre de dispositions du ministère de la Santé, soit pour des concerts tests avec des règles dans ce cas fixées par la culture. Idem pour d'ailleurs les musées, les salles d'exposition, les bibliothèques. On a là aussi une réouverture dans les limites 1 du couvre-feu et de 8 mètres carrés par visiteur pour schématiser. Ça fait beaucoup de choses à digérer. Je vous souhaite bon courage, surtout que d'ici une journée, 2 journées ou 3 journées, on aura encore des nouvelles modalités de déconfinement. Donc à suivre. Et nous reviendrons dans d'autres vidéos sur tout ceci, notamment sur les spécificités de la campagne électorale et de l'organisation du vote. Voilà, merci, à bientôt, au revoir, pensez à vous abonner.